Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading. 10 Denis de Pépitor de retour. On se retrouve pour notre rendez-vous habituel du dimanche fin d'après-midi pour vous proposer donc un débrief des indices et pour suivre quelques actions. Donc je vous rappelle, personnellement, je suis plutôt small caps. Donc les indices, c'est comme d'habitude, les indices directeurs US, le SP 500, plus le Nasdaq, parce que c'est quand même, les small caps françaises suivent quand même pas mal le Nasdaq plutôt que le Dow Jones ou le SP 500. Ensuite, on regardera le CAC et le CAC Small. Et puis après, nous ferons quelques petites actions. Donc on part tout de suite pour le SP 500. Donc en semaine, comme on peut voir, le SP 500 haussier. On peut rien dire d'autre. C'est très très haussier depuis le crack du Covid. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas de monter. Là, depuis un mois, on commence à faire une petite dérive latérale, bien que cette semaine, on a presque réussi à faire un nouveau plus haut. En délit, qu'est-ce que ça dit? En délit, donc cette fois, j'ai tracé le canal haussier. Donc on verra, on est venu le taper une fois, on a fait une tentative début mars du sortie du canal. Oui, là on a eu une période compliquée un peu sur tous les indices du 16 février où on avait noté un plus haut jusqu'à fin février. On s'est fait une petite frayeur, on est allé chercher les plus hauts, on les a même dépassés. Et puis là, recorrection au niveau du bas du canal et une très très belle bougie vendredi dernier. Et on est venu refermer pratiquement sur les plus hauts historiques, donc les plus hauts d'il y a 2 semaines. Au niveau moyenne mobile, on voit la M7 qui venait de chercher la M20 qui est en train de redevenir haussière, non croisement haussier, possible accélération. Il faudra vraiment surveiller ce qui se passe en début de semaine pour voir si on ne peut pas avoir une accélération haussière et une sortie haussière. Le Nasdaq en semaine, on était très 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 haussier. On a consolidé sur la M20, on est venu chercher le bas du canal, et là, comme on peut voir en délit, depuis le 24 février, c'est-à-dire près d'un mois, c'est quand même une dérive pas mal latérale, hein. Donc là, on pourrait presque tracer un triangle pour voir un peu ce que ça donne. Donc je vais le tracer, hein. Une première possibilité, c'est de tracer un triangle comme ça. Voilà. Alors le haut du triangle, le bas du triangle, et surveiller la sortie soit par le haut, soit par le bas. Mais bon, personnellement, moi je préfère tracer un range là, parce qu'on est quand même assez... on est quand même... on bouge quand même pas trop en ce moment, hein. Moi je préfère tracer un range là, voilà, avec un excès baissier. Et plutôt que de choisir un breakout sur le support, la résistance oblique baissière, je préfère chercher plutôt une sortie de range sur 13 310. Donc 13 302, pardon, plutôt que les 13 000 pour un possible retour de la hausse, hein. Tout en voyant que en fond quand même on est toujours haussier, hein, toujours canal haussier, voilà. Le CAC, donc le CAC en weekly, toujours haussier. On a eu une petite consolidation de novembre jusqu'à fin février, et on a fait une cassure assez franche des 5800. On est allé fermer le gap du Covid. On est allé fermer le gap du Covid à 6000. On a fait une incursion intraday au-dessus des 6000, mais on n'a presque pas réussi à clôturer au-dessus, sauf cette fois on a fini à 6046, mais bon, pas réussi à clôturer au-dessus. Donc on est toujours en train de chercher les plus hauts avant le Covid à 6104, et pour après aller chercher les 6177 qui, vous rappelle, sont les plus hauts de avant la crise des subprimes, 6155.
À noter aussi que sur le CAC, on n'est pas encore sur le plus haut historique, hein. Le plus haut historique date de 2000, donc la bulle Internet, où on était à près de 7000. Voilà. En daily, qu'est-ce que ça dit? En daily, comme je vous disais la semaine dernière, où on était fini sur une seule bougie vendredi dernier, où je vous disais qu'on allait probablement aller rechercher la M20. La M20, le bas du canal, parce qu'on a un canal haussier là, ici et là, on a un canal haussier moyen terme, avec une belle pente, plus un canal haussier euh, court terme. Voilà, et là, il y avait le haut du canal, on était sorti du canal haussier court terme, il y avait le haut du canal haussier court terme, il y avait le bas du canal moyen terme, on avait la M20, donc les cours, ces trois lignes attiraient les cours, mais c'est quand même du béton, hein. Donc on est venu consolider dessus comme prévu, on a ouvert dessous, on a fermé dessus, ouvert dessous, fermé dessus. Donc on a eu aucune clôture sous la M20 ou sous le bas du canal moyen terme. Et vendredi, un doji. Voilà. On a ouvert en gap. Ni les acheteurs ni les vendeurs ont réussi à gagner durant la journée. Et on a fermé flat, hein. Donc on va remarquer aussi, comme pour le SP, M7, on a la M7 qui descend, qui vient vers la M20 et qui commence à devenir plate et qui risque de devenir haussière dans les prochains jours. Donc surveillez là, possible accélération haussière, hein. Parce qu'on a validé la M20, on a validé pas mal de trucs, ça peut être quand même intéressant. Sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? Le 1 heure, c'est pareil, on voit pas grand-chose, hein. C'est ce qui nous confirme que la bougie de vendredi, on a eu une ouverture et sur la première heure, on est vraiment allé chercher les 6000. Dès qu'on a touché les 6000, on est redescendu et puis toute la journée, on a été un peu flat. On va passer sur le CAC Small maintenant, donc on va commencer en semaine. CAC Small très haussier également en semaine, hein, pas de secret, comme tous les indices, hein. Comme tous les indices aussi, on s'aperçoit qu'on plafonne depuis 5 ou 6 semaines. Personnellement, les actions sur les CAC Small, c'est pas facile en ce moment, hein. Même si le CAC, là, on voit, il a pris 1,16% sur la semaine, c'est pas, il n'y a pas de performance en fait, hein. Tous les tentatives de sortie des actions sont vendues. On a un nombre de retours impressionnant sur les breakouts. Ça me rappelle un peu 2018-2019. On en parlera plus tard. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe actuellement. Mais bon, je laisse ça pour la suite, pour la fin des indices, hein. Donc le CAC Small en semaine, on plafonne. Toujours haussier, mais on plafonne. Les bandes de Bollinger, on revient en phase 3 des bandes de Bollinger, c'est-à-dire la bande supérieure converge avec la bolle inférieure, donc probablement la hausse risque d'être terminée là sur le weekly où l'exponentielle de la hausse de novembre 2020 apparemment là, les bandes de Bollinger nous disent de faire attention qu'on va probablement partir en dérive latérale. Et en délit, c'est ce qu'on voit, hein, dérive latérale. Alors là, c'est encore plus, on le voit encore mieux que le Nasdaq, hein. Le Nasdaq, on avait le choix entre un triangle et un range, mais là, on peut voir le plus haut du 16 février. On n'est pas réussi à le passer le 17 mars. Et le plus bas du 23 février, on est venu le chercher 3 fois. Donc là, c'est clair, net et précis. Le CAC Small est en range. Voilà. J'ai bien le dessiné. Donc un range qui va de 13 600, qui va de 12 950 à 13 600.
La M20 plate, la M7 plate, la M50 qui s'aplatit. Donc rien de bien folichon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer quelque chose d'un peu spécial. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est Pixium. Donc Pixium, là, on va oublier la dernière bougie hein, sur une fusion qui va pas avoir lieu. Mais quand on regarde ça en une heure, voilà, ça faisait depuis 2017 qu'on n'avait pas ce style de graphe. Hein. Normalement, on a on avait une résistance oblique baissière, on fait un breakout, on fait une accélération, si ça marche pas, on revient en arrière, on retravaille, après retentative, breakout, si ça marche pas, etc. Là, on revient comme en 2018-2019, moi j'appelle ça un crack latent, entre guillemets, c'est-à-dire que on vient chercher la résistance oblique baissière, on la passe et après on glisse dessus. C'est le toboggan en fait. On glisse dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de force. On n'a pas de force, même pour aller chercher des vendeurs plus bas, on n'a pas de force. C'est-à-dire que ça avance, 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 avance. Donc ça, faites attention, parce que ça, en 2018-2019, il y avait beaucoup, beaucoup de graphes qui étaient comme ça, et ça pouvait aller très, 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 très bas. Hein. Euh, voilà. Donc on se retrouve. On va passer maintenant sur des actions que je vous ai un peu sélectionnées pour cette semaine. Donc voici quelques actions à suivre cette semaine. On va commencer par Metex. Donc vue hebdomadaire, une action très haussière qui est passée de 1,56 à 6,40 depuis le mois d'octobre. Pourquoi je l'ai choisi? Ben, en délit, on voit qu'après une grosse hausse, on a une consolidation horizontale, une petite recrudescence de hausse cette semaine, et on a la M7 qui va rejoindre la M20 et qui va probablement, qui pourrait monter à la hausse. Donc à surveiller le dépassement des plus hauts à 6,22. On note également que les volumes descendent donc on rentre dans une zone de congestion à surveiller. Donc surveiller contact avec la M20 pour voir ce qui peut se passer. Deuxième action, Plastique Valoir. Plastique Valoir, donc en weekly pour commencer, on voit que c'est haussier depuis novembre, un peu comme toutes les actions. On voit également la M7 qui est redevenue haussière et qui devient pareil avec la M20. Donc là, on a deux acheteurs, hein, les acheteurs moyen terme et les acheteurs court terme. On voit aussi qu'on est sur une résistance à 8,10. On travaille cette résistance à 8,10 depuis le début de l'année. On l'a tapé une fois, deux fois, trois, quatre, cinq. Bon, on travaille pas mal depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui est intéressant en daily? Ben, en daily, on est sous une... on a fait un nouveau plus haut le 3 mars et on est sous une résistance oblique baissière. Et pourquoi avoir fait cette action? Parce qu'on a fermé le gap ouvert le 10 février vendredi avec une belle bougie verte de 4,59%. On est même venu faire une tentative de cassure de cette résistance. Donc vraiment une action à surveiller. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas de volume. Hein. On n'a pas eu de volume ce vendredi. Voilà, donc on a vu la grosse montée s'est fait dès 9 heures du matin. En troisième position, Econocom, donc une société belge. On voit donc, on va commencer comme d'habitude en semaine. Donc en semaine, on est haussier. Donc déjà, quand on est haussier dans les longues unités, ça veut dire qu'on a le vent dans le dos. Donc on a tendance, on n'est pas en contre-tendance. Hein, et c'est pour ça qu'en fait, je choisis toujours des actions haussières sur sous moyen terme, long terme. Et si on arrive à avoir des actions haussières sur toutes les unités de temps, là, on peut y aller presque, pas les yeux fermés, mais bon, il y a peu de probabilité de retour, ou s'il y a retour, c'est juste une consolidation. Ensuite, en délit, on s'aperçoit que après une hausse depuis octobre, voilà, on a fait une première hausse, on a fait une zone de congestion, un autre pic, autre zone de congestion, un autre pic,
Et là, on voit vraiment qu'on est dans une grosse zone de congestion depuis le 2 mars. Donc tout le mois, on a été en congestion. Et on s'aperçoit que la M7 et la M20 vont bientôt se croiser. Et juste avant ce croisement, la M7 commence à monter. Donc là, on va probablement avoir un non-croisement haussier. On a peu de volume, baisse de la volatilité, baisse des volumes. Donc on surveillera le dépassement des 3,34,5 et le dépassement des 3,39,5. Donc on voit avec les bandes de Bollinger qu'on arrive en phase 3. Donc phase 3, les banques de Bollinger se resserrent. Normalement, on pourrait avoir un petit tunnel et après une hausse. Donc Econocom, c'est une action à surveiller pour cette semaine. Dans le même style, Dolphin. Alors Dolphin, on a eu une très forte hausse et on est venu retracer presque toute la hausse. Mais là, on voit que depuis 4 semaines, on a d'abord une baisse de la volatilité, donc, et également une baisse des volumes. Alors, on va essayer de voir euh, le, le retracement de Fibonacci depuis la dernière poussée. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on est sur les 61,8 à 1,76,5. Donc, on travaille cette zone-là depuis 1, 2, 3, 4 semaines. C'est vraiment une zone intéressante à suivre. Donc, la zone, c'était 1,76. On va le retrouver sur le daily. Et voilà, 1,76, c'est vraiment la zone où on a eu un plus bas le 21 décembre, un autre plus bas le 7 février. On est venu la retravailler le 24 février et puis on la travaille presque tous les jours, je dirais, depuis le mois de mars. Qu'est-ce qui est intéressant? Une baisse de la volatilité qui se traduit par l'évolution des cours dans un triangle. Ce triangle est un triangle descendant en fait. C'est-à-dire qu'on a la base qui est plate et une résistance oblique baissière. Mais il est descendant, on le casse par le bas, mais statistiquement juste dans 60% des cas. Donc ça veut dire qu'il est très possible de le casser par le haut. Quand on voit d'où vient l'action, euh, on a une belle hausse, une consolidation peut-être un peu trop prononcée à mon goût, mais quand même une consolidation quand même. Et là, une zone de congestion. Il faudra vraiment surveiller la cassure de cette résistance oblique vers les 1,90. Bon, l'idéal pour être sûr, c'est de dépasser les 1,96, 1,96, donc dépasser les deux. Dépasser les deux pour rejoindre les 2,29. Et après, pourquoi pas, aller encore plus haut. Attention, on a quand même un gap à fermer à 1,64, ce qui pourrait être notre stop. D'ailleurs, je vais le mettre et me mettre une alarme dessus. C'est un peu l'avantage qu'on a avec TradingView, c'est qu'on peut placer des alarmes sur tous les niveaux et les alarmes, ça sonne en fait quand on arrive sur ce niveau, quand les cours traversent ce niveau et ça permet d'attirer notre attention dessus. Donc en fait c'est un peu ma manière de trader. J'ai un peu des alarmes un peu sur tous les graphes pour avoir des niveaux intéressants à suivre ou juste avant de possibles accélérations. Voilà. Ensuite, une petite action pas très liquide, donc faites attention, c'est Humanis. Donc Humanis, on va recommencer comme d'habitude en weekly haussière. Donc on peut y aller déjà un peu plus tranquillement, on a le vent dans le dos. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a traversé la M200 depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 12 semaines. Donc depuis décembre 2020, M200 qui est quand même un gros support, hein. C'est la plus gros support, grosse résistance, gros point pivot, on va dire. Et là, on travaille vraiment cette zone. Et on peut le voir en délit que cette zone-là est travaillée. On a vraiment un drapeau en fait, hein. Si on peut dire que le mât
On part de 5,94 pour aller jusqu'à 9,48 et là on congestionne. Mais on congestionne en montant. Donc c'est vraiment très très pas mal haussier. On n'arrive pas trop à consolider. La consolidation se fait en horizontale. Euh, Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Surveiller le dépassement des 9,52 qu'on a déjà tenté vers le milieu du mois de mars. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on pourrait retrouver ces niveaux? C'est un non-croisement haussier en préparation, c'est-à-dire la M7 qui devenait descendante et après elle commence à devenir plate et devenir montante. Donc là, on aura les acheteurs moyen terme, les acheteurs court terme ensemble pour aller peut-être rechercher le plus haut et les dépasser. Donc 9,54 voire plus en target. GL11 ensuite, donc on commence en graphe semaine. On voit beau breakout qui a été fait le 1er mars et ça continue depuis une, 2, 3, 4 semaines. Et là, on voit que depuis 3 semaines, on a des petites bougies, baisse de volatilité. Mais par contre, on est toujours on a toujours les bols. On a fait un T1, un T2, un T3, un T4. Donc ce qui laisse penser que la hausse n'est pas terminée. Je ferai une petite vidéo sur les bandes de Bollinger, comment je m'en sers pour voir un peu expliquer ça à tout le monde. Et en journalier, donc on retrouve donc cette hausse là, hein, cette hausse presque linéaire depuis le 26 janvier. On voit, c'est magnifique, hein. On est toujours au-dessus de la M7 et on va chercher la bol. On fait bol M7, bol M7, bol M7, bol M7 et on fait même un hors-bol, un excès haussier et donc qui dit excès haussier dit retour et consolidation. C'est ce qu'on a fait depuis début mars, on consolide à plat. C'est-à-dire qu'en fait, on attend que la M20 rejoigne les cours pour essayer de retrouver des acheteurs à ce niveau-là. Et pourquoi pas repartir. Alors vendredi, grosse bougie verte de 4,93% qui a confirmé le breakout du début du mois. Mais on n'a pas encore dépassé les plus hauts depuis, qui étaient sur 14,16. Donc surveillez cette zone des 14,16, voir si on peut les passer, et ou alors surveiller un possible rebond sur la M20. L'idéal, ce serait revenir sur la M20 pour essayer de prendre une position pour ceux qui l'ont raté, et pour aller rechercher au-dessus des 14,6. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme target? Les targets, on voit que la descente s'est fait très 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 rapidement, donc on n'a presque pas de résistance. On a cassé tous les supports d'un coup, donc on n'a presque pas de résistance en montée, donc ça peut aller très vite, M100, M200, pourquoi pas retrouver les 19. Ou dans un premier temps, le haut du gap à 15,80, le bas du gap, pardon, en 15,80, fermer le gap ensuite à 16,48 et après aller chercher la M200 à 19,34. Donc cette semaine, je vous propose beaucoup d'actions qui congestionnent parce qu'on n'a pas eu beaucoup de breakout la semaine dernière. Le marché est assez compliqué. Depuis deux-trois semaines, ça décolle vraiment pas. Donc on va voir si cette semaine on peut avoir un peu plus de chance et avoir un peu plus de décalage. Fermental, donc en weekly, grosse hausse et après consolidation. La M7 consolidation en direction de la M20 évidemment, hein. Et là on voit la M7 qui descend, mais les cours ne descendent plus depuis 5 ou 6 semaines, hein. On voit qu'on est consolidation à plat, on attend un flux acheteur pour pouvoir repartir. Ce qui se traduit dans le graphe daily, là on voit vraiment que là on est baisse de la volatilité depuis le début février, donc on consolide et là vraiment presque pas de volatilité.
On est toujours sous le support, sous la résistance des 3,13,5 qu'on a essayé de dépasser un jour. Mais bon, on est tout de suite revenu dessous. On a un support oblique haussier, une résistance oblique baissière, ce qui nous fait où on peut tracer un triangle, peu de volatilité, peu de volume, et on arrive au bout du triangle. Faudra voir donc si on arrive à avoir un peu d'augmentation de volume pour pouvoir avoir une accélération sur les 3 euros. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette configuration? On peut rentrer dans une basse volatilité. L'intérêt d'entrer dans une basse volatilité, c'est qu'on a des stops courts, des stop loss très courts. Donc voilà, action à suivre cette semaine également. Une autre action que moi j'avais beaucoup tradé dans le passé, dans les années 2018-2019, Mastra, c'était une action qui n'était pas du tout liquide et qui là, suite au dernier bon résultat post-confinement ou dû au Covid, on a qui devient une action qui devient donc beaucoup plus liquide, beaucoup plus facile à trader, hein. Avant, c'était, je sais pas si on peut la voir en weekly, voilà, c'était vraiment, il y avait une fois, pas une fois, une ou deux fois dans l'année, elle passait à 0,5. Ensuite, elle redescendait à 0,3 et ensuite elle remontait à 0,5. Donc c'était vraiment une action pour faire des allers-retours sympas, mais faire deux allers-retours dans l'année. Là, là c'est autre chose, hein, maintenant beaucoup plus liquide. En daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit une première hausse, première impulsion. On est revenu chercher la M20, la M7 qui descend, non croisement haussier, donc la M7 qui est remontée, une autre accélération, pareil, on est redescendu, on est revenu chercher la M20, cette fois on a cassé la M20, non croisement haussier, et la M7 qui repart. Et là, on a vraiment pris la bolle, très 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 belle accélération, très beau mouvement, où on était sur la bolle on va voir exactement combien de temps. On était sur la bolle pendant 8 séances, donc très beau mouvement. Les résultats qui sont arrivés ici, suite à l'évolution qu'on avait eu, les résultats ont été vendus, prise de bénéfices, donc 2 ou 3 jours de chute, on revient sur des niveaux, une consolidation à plat, on est revenu taper la M20 vendredi, la M7 qui était descendante devient à plat, si lundi ou dans la semaine on dépasse les 0,71, la M7 va probablement monter et là techniquement on pourra assister à une nouvelle poussée comme on a eu ici en janvier ou comme on a eu ici en février. Donc vraiment une action sympa à suivre d'assez près. Je vous propose ensuite au plata. Donc au plata en daily, c'est un peu toutes les actions que je vous propose sont un peu toutes similaires. C'est qu'elles congestionnent toutes en ce moment. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'actions haussières pour prendre un train haussier, suivre un train haussier qui est déjà commencé. Là, consolidation, ce qui veut dire essayer de reprendre des reprises de trend, hein. On a eu des poussées, et là, ça consolide. Ça consolide, mais là, on commence à monter. On a une belle bougie verte et on est revenu prendre de la force sur la M20 et la M50. Quel est l'intérêt de cette configuration? C'est qu'on a la M200 qui est pas très loin, qui vient de plus en plus proche et on pourrait bien la passer cette fois, hein. On est vraiment, on est entre le cours de clôture et la M200, on est à 2,33%. Et entre la M20 et la M200, on est à 4,55%. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'on pourra la passer là. On est venu bloquer régulièrement sur cette M200 une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois.
Donc 10 fois depuis le début de l'année, on a toujours méché, on n'a jamais fermé dessus. Donc une clôture au-dessus des 0,219, on va dire une clôture autour des 0,22 libérerait la M200 et on pourrait vraiment repartir sur un nouveau trend haussier. Donc cette action au plata, c'est plutôt une action à surveiller pour du trend following. D'ailleurs, je vais la mettre en numéro un dans ma liste. Ensuite, pour finir, je vais vous proposer Biocorp. Biocorp, voilà, grosse hausse jusqu'à l'été 2020 et là on est dans une zone de congestion. Et en délit, on voit vraiment cette zone de congestion qui, euh, qui est assez longue, hein. Ben, ça coûte pas grand-chose de mettre une alerte sur les derniers plus hauts à 36 pour voir un peu ce que cela donne. Et allez, un petit bonus, on va reparler de Guillemot, hein. Guillemot qui a annoncé des très bons résultats la semaine dernière. Donc on a vu donc on voit sur le graphe weekly une belle bougie verte avec une petite mèche. Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine et comment on pourra interpréter cette mèche. Donc voilà, en délit, hein, beaucoup de spéculation avant les résultats et les résultats ont été ni achetés ni vendus. Vendeurs et acheteurs se sont neutralisés. On va voir un peu les investisseurs, les boursicoteurs entre guillemets du week-end qui ont dû voir ces résultats, s'ils vont revenir sur l'action cette semaine et si on arrive à dépasser les derniers plus hauts à 14,90. Voilà. Donc amis de YouTrading, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis on essaye de se revoir dans la semaine avec un petit webinaire technique cette fois. Merci, au revoir, c'était 10 de Pépitor.